Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bravo, bravo à l'école de danse et de musique du centre artistique Georges Markarian, dirigé par Levon Chatikian, donc les jeunes troupes de danse et de chant, et les chanteuses, notamment Anna Ismailian, et puis une autre chanteuse de grande classe qui a hier chanté lors du spectacle de Noël qui s'est déroulé à Bourg-les-Valences, à la MPT du Plateau. Un très très beau spectacle, voilà, bravo. Avec près d'une centaine de jeunes, des élèves en fait, voilà, qui ont démontré tout leur talent et surtout donc comment dirais-je, l'attrait de la culture arménienne. Bravo aussi aux parents qui soutiennent leurs enfants. Donc il y avait la chanteuse Mariana Zakarian, la jeune chanteuse, et surtout la talentueuse, chanteuse de très grande classe, Anna Ismailian, qui nous vient de l'Artsakh. Voilà. Et puis le DJ Moucher, qui a animé. Voilà. Très belle après-midi à l'arménienne. Voilà. On était heureux d'y être et je salue donc mon frère qui était de Paris, qui était venu en famille, donc il a assisté aussi à Bourg-les-Valences à ce spectacle. Voilà pour cela, en tout cas bravo, bravo à la troupe donc de cette équipe menée par Levon Chatikian. Au centre de Gümri hier, donc deuxième ville d'Arménie, les lumières du sapin de Noël de la ville ont été allumées. Donc un grand sapin qui a fait la joie de milliers d'habitants de Gümri qui étaient venus sur la place Vartanians, qui est la place de la mairie de Gümri, la plus grande place donc de Gümri, seconde ville d'Arménie qui a été martyrisée en 1988 par le séisme et qui a repensé ses plaies et qui renaît, qui revit et qui est une ville de création artistique. C'est la ville de la création artistique, de l'artisanat, notamment la ferronnerie, et aussi c'est la ville des sportifs, des sports de force surtout, des haltérophiles, des lutteurs d'Arménie. Beaucoup viennent de Gümri. En tout cas, bravo à Gümri et de se retrouver autour des lumières d'espoir de cette chemin en famille pour espérer un avenir radieux pour l'Arménie, pour Gümri et pour le peuple arménien. Voilà, donc il y avait aussi dans un spectacle, après l'allumage des feux, avec Derzanik, pardon, l'ensemble vocal Derzanik de Gümri, Aram MP3, donc un chanteur connu, DJ Jan, voilà, donc un spectacle qui a égayé en quelque peu la vie des habitants de cette seconde ville d'Arménie de Gümri, qui se trouve à peu près à 110 km au nord d'Yerevan. La délégation du comité de l'industrie et de défense de l'Arménie a participé à l'exposition Vietnam Défense Expo 2024 à Hanoï. Donc la délégation arménienne a rencontré aussi la délégation du ministère de la Défense du Vietnam. L'Arménie va sans doute acquérir des technologies ou des armes auprès du Vietnam. Donc entre Hanoï et Yerevan, comment dirais-je, les relations sont plutôt chaleureuses au niveau diplomatique et là au niveau militaire. Voilà, l'Arménie a participé. Le drapeau de l'Arménie était déjà sur ce salon trôné donc en première place. Voilà aussi une bonne chose. Vietnam Défense Expo 2024, voilà, à l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'armée populaire du Vietnam. Ce salon, qui est un salon international de défense, l'Arménie a pris part. L'Arménie d'ailleurs participe à de nombreux salons militaires à travers le monde, et on sait pourquoi. Pour se défendre tout simplement d'une probable et future agression de l'Azerbaïdjan. A salué High Post, la poste arménienne, donc à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, qu'on ne présente plus, le plus célèbre arménien de la planète, donc Charles Aznavour. La poste arménienne a émis un timbre de 10 000 drams, donc c'est énorme, tout en or, un timbre en or, en seulement 3000 exemplaires. 3000 exemplaires, je peux vous dire, ça va très vite partir. Il a été réalisé en Australie et il a été diffusé, donc il a été mis en circulation le 18 décembre par la poste arménienne, High Post. Donc ça doit représenter plusieurs dizaines de milliers de drams, donc la valeur de vente de ce timbre. En tout cas, tout en or, c'est original, donc voilà. Et Aznavour méritait bien cela
à l'occasion de son 100e anniversaire. Et puis mes amis, donc on l'a appris, moi je l'ai appris ce matin, j'ai fait l'information, j'ai mis donc en ligne ce matin quelque chose d'assez sensationnel. Et j'aurais dû commencer par cette information. Nicole Pachinian, il a affirmé, il a écrit sur sa page Facebook aujourd'hui, après le cessez-le-feu de 1994, le processus de négociation visant à rendre le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan était engagé. Cela veut dire qu'en fait, en 1994, les pourparlers étaient menés pour rendre le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. C'est quand même, ça me paraît quand même assez bizarre. D'autant plus que Pachinian nous a menti, parce que quand il a affirmé que l'Artsakh c'est l'Arménie, quelques mois avant la guerre la guerre de 4 jours, non, quelques mois avant la guerre comment dirais-je, de 2020, voilà, il avait affirmé que l'Artsakh c'est l'Arménie, donc du coup il mentait. Donc quand il est venu au pouvoir en 2018, il dit qu'il savait. Alors regardez, les discussions sur d'autres sujets ont été introduites en République d'Arménie exclusivement pour résoudre des problèmes de politique interne. Dans ce contexte, j'ai commis une grave erreur. Donc il reconnaît qu'il était fautif, donc Pachinian. En 2018, lorsque j'ai pris connaissance du contenu des négociations, donc rendre le Karabakh à l'Azerbaïdjan, je ne me suis pas avoué ce qui précède. C'est que mon patriotisme du modèle que vous connaissez ne me permettait pas de le faire. C'est qu'il ne voulait pas réellement en parler parce qu'il n'osait pas. Et donc je n'ai pas clarifié tout cela au peuple. Il a menti au peuple. Il a menti pour avoir caché cet élément-là. Si la déclaration de Pachinian est vraie, voilà. Si l'Artsakh, il y avait une négociation du gouvernement d'Arménie pour rendre l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, qui est un territoire arménien, alors c'est quand même étonnant. Pachinian, il dit que c'était en cours depuis 1994 et que lui, il savait, mais il a menti au peuple, voilà. Un Premier ministre qui a menti au peuple et dont le peuple a fait les frais d'une guerre qu'il n'a pas tout à fait menée, puisque l'armée arménienne n'était pas tout à fait engagée dans cette guerre de 44 jours en Artsakh de 2020, qui a fait entre 3000 et 5000 jeunes soldats arméniens tués, donc sur le champ de bataille. Je pense que c'est assez criminel. Voilà, donc on apprend de plus en plus avec Pachinian, on baisse les bras, on s'agenouille devant les Turco-Azéris, et maintenant on dit que le Artsakh devait être rendu au Karabakh, on le savait en 94, alors qu'en 94, quand il y a eu le cessez-le-feu, justement, les Arméniens avaient gagné contre l'armée azérie. C'était en victorieux qu'ils avaient signé le traité ils avaient consenti. C'est l'Azerbaïdjan qui avait demandé un cessez-le-feu. L'Arménie, enfin les troupes arméniennes de l'Artsakh avaient dit OK, on y va. Alors que là, aujourd'hui, Pachinian vient de nous dire que depuis 1994, les gouvernements arméniens successifs, donc c'est-à-dire Kocharian, Sarkissian, et lui-même négocié avec l'Azerbaïdjan pour rendre l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. C'est quand même assez farfelu et étonnant. Hein. Voilà, donc Pachinian. Au-delà de la révolution de velours et l'arrivée de la démocratie en Arménie, et qu'on salue, hein, Pachinian pour cela, on ne peut pas, comment dirais-je, réellement, il a insufflé un souffle nouveau en Arménie avec cette démocratie après des dictatures, enfin après des oligarques comme Kocharian et Sarkissian. Mais là, il nous déçoit quand même fortement, Pachinian, d'avoir menti au peuple dès son arrivée en 2018, quand il a découvert qu'effectivement, les négociations étaient menées pour rendre l'Artsakh, alors que c'est Staline qui avait donné l'Artsakh en 1920 à l'Azerbaïdjan. L'Artsakh a toujours été depuis des millénaires un territoire arménien. Donc là, il parle de rendre l'Artsakh, le Haut-Karabakh, à l'Azerbaïdjan, Pachinian. Voilà, donc en fait, la perte du Haut-Karabakh et le retrait des troupes russes, comme a affirmé donc Moscou, hein, suite à la déclaration de Pachinian qui disait que le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Et les troupes russes n'ont pas pu avoir d'autres arguments pour y rester, donc pour défendre les Arméniens de l'Artsakh. Donc ça s'avère de plus en plus vrai, aujourd'hui en tout cas, au regard des déclarations de Pachinian, déclarations qui nous choquent quand même beaucoup, voilà mes amis. Vivement que le peuple arménien puisse trouver des dirigeants à la hauteur du peuple, et des dirigeants surtout, pas guerriers, mais au moins capables de maintenir l'honneur des Arméniens, l'honneur qui est l'Arménie est à genoux aujourd'hui, et en plus on a peur de d'autres concessions. Demain peut-être il nous dira qu'il y a des négociations pour rendre le sunnique aussi à l'Azerbaïdjan, pourquoi pas, pourquoi pas l'Arménie, l'Azerbaïdjan occidental.
Étonnant, étonnant. Et en plus, ils nous demandent, nous, de ne plus réfléchir à l'Arménie occidentale, le pays d'où on vient, en fait, hein, le pays de nos ancêtres, en fait, l'Arménie occidentale, Kharpet, Malatya, Mouch, Van, Ardahan, Karst, tous ces pays-là, Erzurum, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en penser, il faut penser la République actuelle d'Arménie. C'est une ligne quand même assez défaitiste. Voilà, tout simplement, on est un petit peu déçu de cette position et surtout de ces déclarations qui sont, comment dirais-je, qui sont étonnantes, étonnantes et choquantes. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je ne veux pas vous démoraliser davantage, en tout cas on a besoin de beaucoup de force pour lutter justement, pour dire non, non à cela, non à cela. Le peuple arménien est debout et luttera jusqu'au bout pour justement son droit, sa terre et son avenir surtout. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à ce soir, donc je vous donnerai quelques news sur Radio Arménie, donc l'émission de Rajak Nechte Kome à 19h. Écoutez Radio Arménie à 19h ce soir pour avoir des informations sportives arméniennes. J'ai fait quelques minutes de très bonnes informations sportives et puis Rajak, il va interroger aussi une interview, Rajak Sassounsi, il va interroger le vice-champion de France d'haltérophilie, un Arménien. Voilà, tout simplement, les Arméniens sont forts, monsieur Pachinian. Voilà pour aujourd'hui. À tout à l'heure pour Radio Arménie à 19h. Et puis pour vous, mes amis, à demain et bonne journée.